Merci beaucoup. Ma moustache n'est pas si belle que ça, mes chaussettes sont roses. Mais merci beaucoup. Donc, je m'appelle Antoine Lambert. Effectivement, ma conférence s'intitule Je suis un génie. Mais comme j'ai un peu peur, j'ai demandé à un ami de m'accompagner. Il a aussi des chaussettes roses. Bonjour. Voilà. Hop. Bonjour, je m'appelle Damien. Et donc, j'ai très chaud, mais je vais quand même le faire. Je suis là pour le rassurer, essentiellement. Voilà. Voilà. Quand on nous a invités à animer une session TEDx, on a tout de suite dit oui. On était extrêmement flattés. Animer une session TEDx dans les années 2010, c'est un petit peu comme prendre un café avec Ophélie Winter dans les années 90. C'est juste la grande classe. Ouais. Enfin, Et surtout quand c'est animé par Séverine Ferrer. voilà, Voilà. c'est ça. Et du coup, on s'est dit, mais c'est quoi le thème? Eh ben, si, le thème, c'est Be Talented, tu vois, c'est dire aux jeunes qu'ils ont plein de talent, qu'ils ont du génie, qu'ils peuvent créer des trucs, entreprendre, changer le monde. Oh, 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 tout doux, bijou. Je t'arrête là. Tu as oublié une composante fondamentale et légèrement limitante. Nous parlons à des Français. Ah. Et même si, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de hyper beaux entrepreneurs en France, les gens n'y croient pas. Ça, c'était la page de début. Donc l'innovation en France, c'est ça. Mais c'est aussi ça. Tout ça, c'est tiré dans la presse de ces 2 dernières années. C'est également ça. Et là, ça ne se voit pas du tout. Je vais donc le lire. L'innovation en France, un problème culturel et structurel. Alors forcément, ça fout un peu les glandes. Euh, il se trouve que l'ensemble des patrons intelligents de France, de PME ou de grandes entreprises, les rares qu'on rencontre depuis qu'on a commencé notre boulot, nous disent, moi, mon rêve, ça serait de troquer ma bande habituelle de managers, mes mules à cravate, qui bossent très bien, mais qui sont quand même des mules, par une équipe géniale de mecs talentueux qui seraient capables de se réunir, de rassembler leurs talents pour faire naître des nouvelles idées, pour les mettre en chantier, pour les mener à terme, et de faire ça plusieurs fois de suite, avec enthousiasme, avec succès. Waouh. C'est de ça dont ils rêvent. Donc, on a cherché un modèle et comme on n'avait jamais étudié les fourmis, que on s'était jamais fait embaucher chez Disney et qu'on connaissait pas d'ethnologue, on a pris des gens qui étaient relativement proches de nous. C'est-à-dire nous. Voilà. Nous et nos potes. Et parce qu'on s'est dit, nous, on sait faire ça. Ah oui. On- On est comédien improvisateur. ça ressemble à ça à peu près. Je ne sais pas si vous connaissez l'improvisation théâtrale. Non, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, le principe, c'est des mecs un peu fous, et des nanas aussi, qui montent sur une scène pour jouer un spectacle qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est-à-dire que sur 1 heure et demie, 2 heures, en fonction du temps qu'ils ont envie de se donner, ils vont être à la fois auteurs, metteurs en scène, comédiens d'un spectacle qui n'existe pas encore, qui ne vivra plus. C'est donc à la fois complètement risqué et complètement con. Mais, sauf que, et c'est ça qui est génial, c'est que, mon micro tombe tout le temps, ils vont faire ça. Et donc on se dit, hey, étudions ce truc-là. Et oui, l'improvisation, ça permet tout ça. Alors, derrière ça, il y a une conviction profonde de l'improvisateur qui lui permet justement de se jeter dans l'arène. Cette conviction, elle est très simple. Votre prénom, jeune homme? Oui. Pardon? Camille, vous êtes un génie, Camille. Félicitations. Mademoiselle, quel est votre prénom? Louise, Louise, vous êtes un génie. Votre prénom à vous? Vous êtes un génie. Votre autre, vous êtes un génie. Cette conviction, c'est celle-ci. L'autre est un génie. Alors, comment ça s'exprime? Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer là. Effectivement, l'improvisateur, il monte sur scène convaincu que l'autre est un génie, sinon il ne le montrait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement d'être convaincu que l'autre est un génie? Est-ce que c'est un sentiment naturel? Est-ce que c'est artificiel? Eh bien, il y a des situations où, par exemple, c'est naturel. Prenons un exemple concret. Vous venez d'avoir un cadeau. C'est un baptême de chute libre. Et vous arrivez à l'aérodrome et on vous présente votre instructeur. C'est Jean-Claude. Ce Jean-Claude a l'air débonnaire. Eh bien, il va vous emmener dans un petit coucou, hein, une sorte de pot de yaourt mais qui vole, vous emmener à plusieurs milliers de mètres au-dessus du sol, vous attacher
et vous allez sauter avec lui. Et vous n'allez sauter que pour une seule raison. 2 secondes avant de sauter, vous êtes intimement convaincu que Jean-Claude est un génie. Parce que sinon, vous ne confiez pas votre vie Sinon, vous ne sautez pas. à ce type. Et alors là, vous prenez de l'expérience, vous adorez la chute libre. Alors vous recommencez 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, et la 51e fois, vous arrivez à l'aérodrome, et là, Jean-Claude est malade. On vous présente Michel. Michel est différent de Jean-Claude. Michel ne noue pas son harnais comme Jean-Claude. Michel n'a pas le même accent. Michel ne s'assoit pas au même endroit dans l'avion. Michel ne vous tape pas sur l'épaule pour vous rassurer. Et vous, en parallèle, vous avez acquis énormément d'expérience. Et tous ces points de repère se confrontent avec les points de repère de Michel qui ne sont pas du tout les mêmes. Et ce jour-là, votre saut sera un véritable cauchemar. Voire même, il se peut que vous ne sautiez pas du tout. Encore une fois, pour une raison toute simple, c'est que 2 expériences qui se rencontrent s'affrontent. Mais faisons les choses comme ça. Non, faisons les choses comme ça. Les expériences individuelles nuisent à la créativité collective. Elles alimentent, l'expérience alimente la confiance en soi au détriment de la confiance en l'autre. Donc, l'autre est un génie, est un sentiment naturel, mais fragile. Il faut donc le cultiver. C'est la première des choses. Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça permet de se dire, quand on travaille avec des gens, que l'autre est un génie? Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la bienveillance. C'est juste illimité. On va faire un test très simple. Oui. Est-ce que, jeune homme, vous pourriez réfléchir à une phrase qui commence par « je » Réfléchissez dans votre tête, une phrase toute simple qui commence par « je ». Pronom personnel, Mademoiselle, première personne. vous allez faire la même chose. Vous pensez à une phrase qui commence par « je », rien de très personnel. Hein. Voilà, sujet, verbe, complément, La phrase c'est du quotidien, on s'en fout. « Je suis une fourmi ». Et votre phrase? Je veux être une artiste. Alors, qu'est-ce qui se passe habituellement quand on essaye de faire de la créativité avec ces 2 phrases? Eh bien, on prend un grand tableau blanc, une tonne de post-it, et puis on commence à étirer des idées à droite, à gauche, on négocie, on rassemble, on dissemble, et on essaye de trouver la meilleure des idées. Mais en général, ça négocie dur. L'improvisateur fait exactement l'inverse. Je suis une fourmi. Je veux être une artiste. C'est pour ça qu'on t'a confié à moi. Je vais être impitoyable. Moi, les fourmis, les cigales, les artistes, je leur mate la gueule. C'est pour ça que je vais faire de toi un champion. Ah super. J'ai toujours rêvé d'avoir un instructeur comme toi, organisé et capable de bâtir des montagnes. C'est ça que fait l'improvisateur. J'ai dit je suis une fourmi et mon partenaire, ce génie, a répondu je veux être un artiste. Waouh. Quel génie. Mais quel talent. À quel point ce mec est bon, il joue avec 1, 2, 3, 4 coups d'avance sur moi et il a tout de suite vu dans ma première proposition qu'il y aurait une histoire géniale à écrire si lui répondait « Je veux être un artiste ». Et donc là, moi à ce moment-là, mais je ne cherche plus, je ne suis plus en train de chercher une idée, je me dis « Waouh, j'ai juste à ouvrir les yeux, voir l'évidence du génie de mon partenaire et prendre son idée et la jouer ». L'improvisateur ne cherche pas, il trouve. C'est juste formidable. Alors, bien sûr, il faut un préambule. Mais c'est ça. Et je vous avertis que c'est de là que cette histoire qui commence, elle représente extrêmement bien en quoi cette capacité à croire l'autre est un génie fait naître les idées de rupture. C'est le process, l'illustration parfaite du process de l'innovation de rupture. Et ce préambule qu'il nous faut quand même, vous l'avez fait, vous l'avez expérimenté, vous avez commencé votre phrase par « je ». Et oui, il nous faut une matière première. Car dans un système où tout le monde considère que l'autre est un génie. Parce que les gens nous disent souvent, mais comment vous faites? C'est quand même hyper dangereux de monter sur scène, vous savez pas quoi dire, vous avez jamais des blancs, etc. Mais non, c'est sans danger. C'est sans danger de monter sur une scène sans savoir ce qu'on va dire. Parce qu'effectivement, comme il disait, tout le monde, tous les gens avec qui je travaille et sur scène sont persuadés que l'autre est un génie. L'autre est un génie. Donc automatiquement, si tout le monde est persuadé que vous êtes un génie, c'est que je suis un génie. Cherchez pas par 4 chemins. Et donc, puisque je suis un génie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça implique cette responsabilité. Vous avez la responsabilité d'assumer votre génie. Et ça commence par dire
je. Assumez que vous êtes créateur. Alors souvent, on va nous opposer cette remarque. Oui, ben vous c'est facile, vous avez l'imagination. Faux! Tout le monde a de l'imagination. Je suis persuadé que, et on en parlait tout à l'heure avec les fourmis, si à chacun d'entre vous, quand vous aviez 5 ans, je vous filais 2 Playmobil, un petit poney, quelques briques de Lego et je ne sais quoi d'autre, vous pourriez raconter et écrire des histoires pendant plus de 2 heures sans vous arrêter, des histoires rocambolesques que vous êtes aujourd'hui incapable d'écrire. Alors que vous ne maîtrisiez que 150 mots à l'époque. Voilà, donc autant dire qu'avec les 2500 mots que vous avez aujourd'hui, vous êtes capable d'écrire des histoires encore plus grandes. Les neurosciences ont prouvé ça très bien. Vous mobilisez les mêmes zones cérébrales quand vous faites appel à un souvenir que quand on vous demande d'imaginer une histoire. Le souvenir n'est en fait jamais que l'imagination du passé. Vous n'êtes pas amnésique, vous avez donc de l'imagination. Vous êtes donc capable de dire « je crée », de dire « je » et de vous affirmer. Qu'est-ce que ça provoque également? Eh bien, l'autre est un génie, je suis un génie, va fluidifier le process créatif. Même dans sa mise en place. Pourquoi? Tout simplement, on est sur une émulation permanente. Puisque l'autre est un génie, mettons que vous êtes sur un terrain de football, vous jouez au FC Barcelone, à Munich, n'importe où, et donc tous les mecs avec qui vous jouez sont juste des champions, sont que des cadors. Qu'est-ce que vous faites? Mais ça vous permet de faire n'importe quoi. Vous allez faire des passes dégueulasses, vous en foutez, les mecs c'est des champions, ils vont forcément récupérer le coup. Et inversement, si vous jouez, voilà, vous jouez avec lui par exemple, en plus d'être hyper sympa, hyper drôle, s'il vous fait la passe, mais c'est qu'a priori il est convaincu que vous pouvez en faire quelque chose, donc vous allez vous mettre à son niveau. L'autre est un génie, un système d'émulation permanente. Et ça permet d'aller hyper vite. Et d'être altruiste. Alors attention quand même, il y a un effet pervers. On appelle le syndrome Ben Arfa. Voilà. Qui est le syndrome pervers de « je suis un génie ». Ah, vas-y, Ta gueule, je suis un génie! Je suis encore fait piquer la balle par le défenseur. Syndrome Ben Arfa ou syndrome Jafar, selon les générations et les références de chacun, qui consiste à inverser l'ordre des priorités. Il faut toujours se rappeler que je suis un génie n'est une conséquence que de la seule et unique vérité première, l'autre est un génie. Donc certes, je suis un génie, mais quand même, mes partenaires sont un peu plus géniaux que moi. L'autre magnifique avantage de considérer que l'autre est un génie, eh bien, c'est que vous gagnez du temps. Ça va beaucoup plus vite. Vous êtes plus efficace. Pourquoi? Parce qu'en improvisation, le principe est que, puisque mon partenaire est un génie, quand il me propose quelque chose, à aucun moment je suis tenté de réfléchir à une alternative qui serait meilleure. D'ailleurs, en improvisation, on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps de négocier pour savoir si c'est une bonne idée d'avoir dit « je suis une fourmi » par exemple. Non. Donc vous squeezez tout le processus de décision. C'est toute une cette sorte période de flou. Voilà, où on teste, où on négocie. Non, tout ça, ça n'existe pas. C'est une sorte de dictature tournante de l'imaginaire. Et chacun son tour. Alors, ça peut paraître dangereux. Ouais, mais si on prend à chaque fois la première idée qui vient et qu'on décrète que c'est la bonne et tout ça, et si jamais c'est pas la bonne, on s'en cogne en fait. L'improvisateur ne réfléchit pas et ne cherche pas une bonne idée. Il fait en sorte que l'idée choisie soit bonne. Et on rentre dans un processus auto-réalisateur. Tout ce que je te propose, je le bonifie, et tout ce que je te propose, je le bonifie. Peu importe le point de départ, si tout le monde est convaincu que l'idée est géniale, on va y croire à fond, on va tout tenter, et comme en général la chance sourit aux audacieux, c'est de cette croyance que va naître effectivement la bonne idée. Ce qui n'est même pas une idée au départ, va au final se révéler être une excellente idée. Et comme on ne fait jamais marche arrière, on gagne énormément de temps. Au pire, si une fois qu'on a bien creusé jusqu'au bout cette idée-là, et qu'on se rend compte que, bon, peut-être qu'elle est irréalisable, peut-être qu'elle coûte trop cher, peut-être que... Eh bien, on s'en cogne. On en étire une autre, aussi loin qu'on peut. Comme c'est un processus qui va très vite, et on évite le phénomène qu'on trouve vachement souvent dans les entreprises, qui est de dire « Hey, si on faisait ça, ah ouais, ou ça, non, on pourrait explorer ça, ah ouais, il y a plein de trucs, ok, on vote, moi je suis pour ça, les arguments de celle-ci, ça serait plus ça, etc. Ok, eh bien retenons ça. » Le processus un petit peu de créativité démocratique amène à un consensus mou, et on perd plein de temps à essayer de se convaincre les uns les autres. Et ça, c'était sans la pause déj.
Exactement. En improvisation, on ne se convainc pas, on fait confiance a priori et tout le temps. S'il y a une seule chose que vous devez retenir, c'est qu'effectivement, être convaincu que l'autre est un génie, ça marche. C'est compliqué, ça s'acquiert, effectivement, c'est un apprentissage, mais ça vous permet de vraiment déplacer des montagnes, de sortir des idées de rupture vraiment innovantes, et en plus, ça vous aide à les mettre en place et aller jusqu'au succès, j'ai envie de dire. Donc rappelez-vous d'une seule chose, l'autre est un génie, vous êtes tous des génies. Merci beaucoup. Merci.